Qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure? Alors, donc nous réclamons tout simplement la liberté de choix, d'être vacciné ou pas. Et nous refusons cette dictature sanitaire que Macron nous impose. Parce qu'effectivement, Macron, il joue sous la peur des Français pour les amener à se vacciner. Pourtant, ce n'est pas ça le but. Il est question de notre santé, il est question de notre corps. Nous décidons de ce que nous allons faire de notre corps. Nous ne voulons pas que quelqu'un nous impose notre choix vaccinal. Donc c'est pour ça que, s'il le faut, tous les samedis, on va manifester. On va manifester parce qu'on réclame effectivement cette liberté. La France a signé des conventions avec la Commission européenne, il faut qu'elle les respecte. La Commission européenne demande le consentement de tous les patients pour accepter ou refuser le vaccin. Donc on est là pour défendre nos libertés parce que nous savons que M. Macron ne s'arrêtera pas au pass sanitaire, il ne s'arrêtera pas au vaccin. Il ira un peu plus loin. Donc même si la loi est passée, même si le décret est passé, même si ça a été voté, nous ne lâchons rien. Nous allons nous battre jusqu'à la fin. Merci. Bravo. Ton prénom? Ton prénom à toi? Monsieur Tanqueux, fonctionnaire. Tanqueux. Comment ça s'écrit? Monsieur Tanqueux, Verlin. Merci beaucoup. À tout à l'heure, on se retrouve. Attends, vas-y. Oui, parce que tu sais, je vais à la manif là tout à l'heure. Ah, toi, tu vas aussi à la manif? Ouais. Qu'est-ce que tu en penses de ce pass sanitaire? La vaccination, moi je m'en fous. Les gens, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent de leur corps. C'est-à-dire, s'ils veulent se faire vacciner, ok, ils se font vacciner. S'ils veulent pas se faire vacciner, ok, ils se font pas vacciner. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est le pass sanitaire, c'est vraiment un truc liberticide à fond les manettes. Tu peux même plus monter à cheval parce qu'il faut que tu aies un pass pour monter à cheval. Non, mais c'est du n'importe quoi, tu vois. Pour prendre le train aussi, oui, alors attends, pour prendre le train, mais par contre dans le métro, tu as 15 000 personnes tu vois, qui sont serrées comme des sardines, mais là, tu n'as pas besoin de passe, tu vois. Enfin, faut arrêter, c'est du foutage de gueule, quoi, constamment. C'est ça. Voilà, et puis un coup, on te dit, ah ouais, bah, c'est comme ça, puis demain, on te dit, ah bah non, ça sera vert, et puis, ah, sur le lendemain, ça sera jaune, etc. Non, il faut arrêter de se foutre de la gueule des gens. Je sais pas où on va. Non, je sais pas où on va, non, vraiment. Ça me fait peur. Ouais. Ouais, mais c'est pour ça qu'il faut réagir. Vraiment. Tu seras à la manif, on se retrouve tout à l'heure. D'accord. Merci. Et ton prénom, juste pour moi? Mon prénom, c'est Jocelyne. Merci Jocelyne, à tout à l'heure. On vient se battre pour la liberté, pour se faire entendre. On n'est pas ni pro ni anti-vaccin. On veut simplement être libre de notre corps, de nos choix. On veut rester des citoyens libres. Tout le monde pense ça. J'ai interviewé tout à l'heure quelqu'un au rempart, c'était pareil. Elle dit si on ne se défend pas. Voilà, on veut défendre nos libertés tout simplement. Exactement. On est pacifique, on ne cherche pas la violence, la confrontation, ni rien de tout ça. On veut simplement défendre nos libertés. Et surtout la liberté de notre corps. C'est ça. Si notre corps ne nous appartient plus, qu'est-ce qui nous reste? C'est vrai. J'ai pas encore le permis, mais je... Gros bisous. À tout à l'heure. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'heure des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. Il est là quand même. Contre le pass sanitaire et les lois sécuritaires, même si Macron ne veut pas, nous on est là.
Liberté. Ah, c'est bon. Liberté. Merci madame. Là, je filme. Ça va passer où ça? Sur ma page. On va faire la une. On va faire la une, on va rigoler, regarde. Plus bas. Vas-y. Hein? Papa.
n'en veut pas. Macron, on n'en veut pas. Merci. Donc on se retrouve dans une situation exécrable de non-assistance à personne en danger. Ceux qui nous regardent avec des yeux un peu interloqués en disant mais pourquoi crie-t-il liberté? Nous n'avons pas de problème. Pourquoi est-ce qu'ils crient liberté? Mais c'est qu'ils n'ont pas conscience des désordres épouvantables qui font que des gens qui sont à des stades avancés de cancer ne peuvent même plus aller à l'hôpital. C'est chacun de nous. La rue, ça nous permet de nous rendre compte que nous formons une famille, qu'il y a une collectivité et que cette collectivité, cette fraternité, elle n'est pas vaine, elle existe. C'est la force. Le lundi, quand on ne va pas être tous ensemble, parce que finalement le samedi on est tous ensemble et le lundi, ça revient, on est seul. Alors il faut essayer justement de ne pas être trop seul. Donc la première chose, c'est d'avoir des collègues, d'avoir des gens qui vont vous soutenir. Ne restez pas seul, je vous en supplie. Ne pensez pas que vous êtes seul. Vous avez forcément un voisin, une voisine, un collègue. Même s'il est vacciné, il peut vous aider. Tous ensemble, yeah! Yeah! Tous ensemble, yeah! Yeah! Tous ensemble, yeah! Tous ensemble, yeah! Yeah! Tous ensemble, yeah! Alors maintenant, il faut le faire marcher ce tous ensemble. Et donc, nous avons ici une collègue qui est en Avignon, parce qu'en fait, pourquoi je m'amuse, entre guillemets, à passer de ville en ville? C'est parce qu'il faut que vous vous organisiez en local. Évidemment que moi, je ne peux rien pour vous, et vous le savez, c'est pour ça que vous êtes adorable de me dire merci, mais in fine, c'est vous qui pouvez faire quelque chose. J'aimerais juste vous dire qu'il me semble que nous avons jusqu'à présent eu une vie de, comment vous dirais-je, d'enfants gâtés. D'enfants gâtés
nous avions tous pris l'habitude que tout dépende de nous. C'est-à-dire qu'on voulait prendre le train, on prenait le train. On voulait aller prendre un café au bar, on allait. Et ça s'appelle la liberté, on est d'accord. Cependant, cela nous a donné des mauvaises habitudes d'individualisme. Et je pèse mes mots. C'est-à-dire qu'en fait, nous n'avons plus l'habitude de tendre la main en disant « Tu sais quoi, j'ai besoin d'aide. Parce que je ne vais pas y arriver tout seul. » Je pense notamment beaucoup aux femmes seules qui élèvent leurs enfants et qui ne savent pas comment elles vont gérer la rentrée. Parce qu'entre le fait qu'elles pensent perdre leur travail et le fait qu'elles ont le stress d'avoir leurs enfants vaccinés ou testés ou je ne sais quoi, il y a une vraie solitude et ça, nous ne pouvons pas la tolérer. Et si nous sommes aujourd'hui ensemble, c'est parce que nous devons vraiment être tous ensemble. La violence qui nous oppose en nous broyant dans un système à nous imposer une vaccination qui est, une injection qui est en cours de développement est intolérable. Alors, tu veux venir? Il y a Lola qui va vous voir. Vous applaudissez Lola. Lola essaye justement de mettre en place des solutions pour qu'on puisse ne pas être seul en Avignon ou dans la région et qu'il y ait des espèces de réseaux qui se passent où on puisse avoir des informations, on puisse s'entraider les uns les autres. Je la laisse parler, applaudissez Lola. Bonjour. Voilà, c'est la première fois que je parle dans un micro devant une foule aussi énorme. Je suis Lola, je vous remercie infiniment d'être là, tous unis. Nous sommes à un bout de collectif qui est en train de se monter sur Avignon et nous vous invitons à nous rejoindre. Nous sommes les Cigales. Vous pouvez nous contacter à lescigales@protonmail.com. Nous mettons en place avec des avocats, des médecins, des scientifiques, des outils pour vous battre, pour vous unir et pour agir. Merci, merci à vous et surtout, bon courage. Et donc, les Cigales, les Gilets jaunes, tout le monde doit se copier les uns les autres. Il n'y a pas de question de ça c'est ma propriété. On doit tous s'entraider parce que de toute façon il y a suffisamment de problèmes pour que nous soyons tous actifs. Et donc n'ayez pas peur de demain. Vous êtes la solution à tous les problèmes que vous allez rencontrer. Vous, individuellement. Et c'est cela que vous devez comprendre, c'est votre force. Solidarité. On va repartir. Les dangers, nos fils et nos campagnes, aux armes citoyens, formés au bataillon, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Merci à tous. Allez, on continue à avancer. Le cortège est en train de repartir. C'est ici que tout commence. Le temps peut bien s'arrêter. Pour une nouvelle danse, donne-moi ma liberté. Donne-moi ma liberté. Ce soir la ville est endormie. Et demain on est ailleurs. Sais-tu que pour toi mon ami, je chanterai pendant des heures. J'ouvrirai grand les fenêtres pour contempler les joies du ciel. Et je te verrai apparaître comme un éclair universel. C'est ici que tout commence. Le temps peut s'arrêter pour une nouvelle danse. Toi et moi, ma liberté. C'est ici que tout commence. Le temps peut bien s'arrêter pour une nouvelle danse. Toi et moi, ma liberté.
C'est HK et le saltimbanque. Hein. Non mais oui. Vous voyez sur YouTube, publicité pour YouTube, c'est une honte. Vas-y. Merci. Le pouvoir de nous targuer de casseurs ou autres étiquettes négatives sur notre mouvement. Merci. Voilà, merci à vous tous. On se retrouve, on va essayer de se retrouver un petit peu tous les jours. Parce que le samedi, ça ne sera pas suffisant. Donc, il va falloir qu'on s'organise, les amis. Dans la rue. Dans la rue. Dans la rue. Le soir, à partir de quand? 18h, à partir de quand? À partir du 8. À partir du 8 août. 18h. Devant la place de l'Horloge, c'est ça? Ok, on se retrouve tous les jours. À partir du 8. Je vais lancer votre message, il n'y a pas de souci. Je vais faire mesurer. Travailler pour quel Ah d'accord, pour la dernière fois vous faisiez des photos, vous n'avez pas un site? Vous n'avez pas un site? J'ai pris Facebook avec mes amis quoi. Ah d'accord, mais vous n'avez pas de site sur internet? J'ai pris en photo. Pour voir les photos, oui. Je me rappelle plus moi. T'es pris en photo? Qu'est-ce que tu faisais? Ah mais je gueulais. Hein? Je gueulais. Il y a peut-être des gens qui gueulent. Ouais mais tu m'as suivi pendant un moment, tu reculais. Liberté! 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 Vous avez un très bon système immunitaire. Voilà, et là mon dentiste il me dit je vous soigne pas si vous n'avez pas le vaccin. Et là je lui dis c'est ballot parce que j'ai peut-être le gène mutant qui va sauver l'humanité. Et tu voudrais que je me vaccine alors que je suis hyper résistant et que je pourrais être peut-être le sauveur. Où est le sauveur? Qu'est-ce que tu as parlé des mégots par terre? Il y en a partout, regardez. Et une fois pendant le festival d'Avignon, donc il y avait plein de monde et j'ai fait ça en guise de spectacle. J'ai nettoyé toute la place, tous les mégots. Alors j'ai mis 3 heures, 4 heures. Les gens ils ont regardé, qu'est-ce qu'il fait celui-là? À la fin ils m'applaudissaient. Voilà, le spectacle est dans la rue. Non? Spectacle vivant. Alors le plastique est-il plus grave que le Covid? Je pose la question. Eh bien oui. Et là, que dit Macron? Que dit le pape? Et moi je dis que si l'humanité crève, ça sera bien fait pour elle. Moi je dis que je suis revenu 2000 ans après et que ce coup-ci je sauve personne. Je dis écoutez, il y a 2000 ans je vous ai dit ce qu'il fallait faire et il semblerait que maintenant vous vous démerdez. Là pour le pass, l'antipass, je sais plus. Et tu as parlé du pass, de l'antipass? Non. Ah non? Non, moi je dis que ayant ramassé 20 000 mégots et 500 masques, j'ai pas attrapé de Covid, alors c'est étrange. Et ton prénom c'est? Jean. Jean. Tout simplement. Merci Jean. Et je t'en prie, chérie. À bientôt.
Là, il va falloir rentrer.